CEPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente les cordes éthériques. Nous allons parler des cordes éthériques, qui est un phénomène énergétique qui régit les relations humaines, sans que la plupart des personnes ne se rendent même pas compte. Les cordes éthériques sont un phénomène omniprésent dans nos relations avec les autres êtres humains, bien que nous n'ayons pas conscience. Ce sont les liens énergétiques qui nous relient aux autres personnes. De nombreux cas de figure peuvent illustrer ce qu'est une corde éthérique. Vous avez sûrement entendu parler de ces mères qui n'arrivent pas à couper les cordons avec leurs enfants. Évidemment, lorsqu'on emploie cette expression, on pense immédiatement au cordon ombilical qui relie la mère à son enfant pendant la grossesse. Mais saviez-vous que lorsqu'on parle des cordes éthériques, on peut aussi employer l'expression cordon éthérique? Ce lien qui unit la mère à son enfant, même après la naissance, est l'image qui représente le mieux ce qu'est une corde éthérique. Dans les liens familiaux, citons également les liens qui unissent des jumeaux qui peuvent ressentir les mêmes choses au même moment sans nécessairement être en présence physique l'un de l'autre. Il y a un autre exemple, le lien qui unit deux personnes amoureuses. Lorsque deux personnes s'aiment, un lien se crée au point que certaines personnes sont capables de ressentir les émotions de leur conjoint, même à des milliers de kilomètres. Cela s'explique par le fait que notre propre énergie se trouve modifiée. Elle est amplifiée lorsqu'on partage notre vie avec quelqu'un. Et il se passe parfois une sorte de fusion des énergies entre les individus. Normalement, lorsqu'on tombe amoureux, il se passe une explosion d'énergie au niveau du chakra du cœur. Cette explosion accélère la vitesse à laquelle tournent les vortex des 6 autres chakras. Cette phase nous permet d'atteindre notre moi supérieur. Une alchimie spirituelle prend place et notre énergie est alors associée à celle de notre conjoint. C'est à ce moment-là que se forment les cordons éthériques. Lors de cette phase, les deux personnes forment le couple, s'aident et se sentent mieux mutuellement, sans même y penser. De la même façon, nous créons des liens avec nos amis, nos connaissances et même de parfaits inconnus dans certaines situations. Ce type de lien, la corde éthérique, peut également se mettre en place entre une personne et un objet. Combien de fois avez-vous vu vos parents, vos frères ou sœurs, ou vos amis, ou bien vous-même, refuser de jeter un objet parce qu'il avait une valeur sentimentale? Eh bien, ces cordes éthériques peuvent être des énergies positives comme négatives. Les cordes éthériques à énergie positive symbolisent un lien d'amour véritable, inconditionnel entre deux êtres et se trouvent au niveau du cœur. Les cordes éthériques à énergie négative unissent deux personnes et ces cordes se trouvent au niveau du plexus solaire. Par corrélation, si les énergies des personnes avec qui nous entrons en interaction sont positives, elles auront un effet positif sur nous. En revanche, si elles sont négatives, elles nous affecteront de manière négative. Par exemple, si vous êtes de bonne humeur et rendez visite à un ami qui va mal, qui est déprimé et se plaint pendant toute la rencontre, vous repartirez anxieux, en colère, voire même déprimé. Votre ami vous aura transféré ces énergies négatives. Cela peut se produire avec des inconnus et même à distance. Prenons l'exemple d'une personne travaillant en contact avec des clients. Disons une secrétaire médicale. Elle reçoit l'appel d'un patient qui vient à rendez-vous le jour même. Mais l'agenda du médecin ne le permet pas. Eh bien, le patient, très mécontent, passe ses nerfs sur la secrétaire et lui raccroche au nez lorsqu'elle tente de lui expliquer qu'elle n'y est pour rien. À la fin de l'appel, il y a fort à parier qu'elle sera elle aussi contrariée par le comportement de ce patient. Elle sera de mauvaise humeur et il lui faudra au moins quelques minutes pour se calmer. Par exposition aux énergies négatives de ce patient, ses propres énergies ont été modifiées. Donc les situations à l'origine positive peuvent également vite devenir négatives. Le bien-être qui est supposé se mettre en place lorsqu'on se met en couple peut par exemple ne pas fonctionner. C'est le cas lorsque l'esprit à l'une de ces personnes qui forment le couple résiste à la phase de guérison ou d'amélioration des énergies.
Dans ce cas de figure, les énergies des deux personnes se trouvent impactées puisqu'elles sont reliées par une corde éthérique. Les énergies de la personne dont l'esprit entre en résistance viennent polluer celles de la personne saine. Elles passent alors toutes deux par une phase de déchargement ou de diminution du champ énergétique de leur âme. Lorsqu'une relation commence sur des bases saines, la corde éthérique qui se forme est saine et se place au niveau des cœurs des deux amoureux. Donc le bien-être que les conjoints s'apportent se met en place, tout va bien. Parfois, l'un des conjoints peut tellement s'attacher à cette situation de bonheur parfait qu'il commence à avoir peur que tout s'arrête. Dès que la peur ou le doute s'installe, la relation n'est plus basée sur un amour inconditionnel, mais sur des sentiments beaucoup moins nobles, comme la peur. Le problème étant que les émotions de type peur ou doute peuvent entraîner d'autres encore pires, comme la jalousie, la dépendance, la colère. Alors, ce genre de situation a tendance à épuiser la personne saine de son énergie vitale. Pourtant, celui qui ressent les mauvaises émotions n'agit pas nécessairement de la sorte par malveillance. Souvent, il pense même que ça part d'un bon sentiment. Ceci s'explique par le fait que notre société ne met pas en avant le rôle des énergies. Les gens n'ont alors pas conscience du mal qu'ils peuvent faire aux autres juste avec leurs propres émotions et comportements. Les situations malsaines épuisent et volent l'énergie vitale des personnes reliées aux individus ressentant des émotions négatives. Quand ce type de situation se produit et que nous sommes atteints par les énergies négatives des gens avec lesquels nous interagissons, il convient de s'en débarrasser. C'est pourquoi nous allons vous donner un exercice pour se couper des cordes éthériques avec des mauvaises personnes. Voici un exercice que vous pouvez réaliser pour couper des cordes éthériques afin de vous dégager des énergies négatives et vous libérer de relations toxiques. Okay, pour cela, vous allez utiliser une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux est concrètement une sorte de symbole de coupure, pas seulement dans le plan physique, mais aussi dans le plan éthérique. Alors, pour faire cela, vous allez acheter une paire de ciseaux et puis asseyez-vous confortablement dans un endroit calme. Adoptez la position du lotus, jambes croisées et pieds posés sur les genoux. Fermez les yeux et prenez 10 profondes respirations. Inspirez par le nez lentement et expirez par la bouche. Lorsque vous êtes parfaitement au calme, maintenant visualisez votre chakra racine bien ancré dans le sol. Il est représenté par une lumière rouge qui rayonne sur votre chakra. Cette lumière devient ensuite dorée et se propage dans tout votre corps. Et puis vous allez visualiser un halo de lumière violette, couleur de la guérison, qui part de vos pieds et qui s'étend jusqu'au sommet de votre tête. Cette lumière irradie dans tout votre corps. Enfin, une lumière blanche qui englobe tout votre aura afin d'apporter purification et protection à votre corps et votre énergie. Maintenant que vous trouvez dans un état de méditation optimum pour couper la corde éthérique qui vous relie à quelqu'un ou quelque chose de négatif, vous pouvez passer à l'étape de séparation à proprement parler, c'est-à-dire couper les cordes éthériques. Toujours assis confortablement et les yeux toujours fermés, scannez votre corps, visualisez une corde qui part de votre cœur si vous aimez toujours cette personne ou de votre plexus solaire si la relation a fait naître de la peur, de la colère ou de la rancœur dans votre esprit. Munissez-vous du paire de ciseaux pour scanner et purifier votre corps pour que cela ait beaucoup d'effet. Maintenant, passez le ciseau dans la fumée d'encens. Passez ensuite le ciseau tout au long de votre corps en insistant le long du torse. En respirant lentement, imaginez couper la corde éthérique qui existe entre vous et la personne dont vous voulez éloigner les énergies. De cette façon, vous ressentirez la taille et la densité de ce cordon.
avec le ciseau, coupez symboliquement la corde. Insistez bien à cette étape. Vous allez sentir que cette corde était épaisse et lourde. Prenez le temps de bien la couper. Et puis demandez à votre moi supérieur et à votre subconscient de mettre un terme à tous les contrats moraux, les obligations subconscientes que vous aviez envers cette personne. Cela inclut toutes les invasions énergétiques de votre environnement, voiture, maison, etc. Demandez également la libération de votre balance énergétique et son retour dans votre corps. Cela privera la personne de la possibilité de vous voler votre énergie. Et vous pouvez retrouver toute votre énergie d'origine. Pour terminer, imaginez envoyer des pensées pleines d'amour à la personne en question, mais également de la gratitude pour les leçons que vous avez apprises grâce à elle. Remerciez aussi l'univers pour le retour de l'équilibre dans votre corps. Enfin, fermez le portail énergétique de manière définitive. Avec cet exercice, vous serez à même de vous libérer des énergies négatives qui vous lient aux autres personnes. Cela implique au mieux de couper tout contact avec les personnes concernées ou au moins de limiter vos échanges le plus possible. Vous pourrez continuer à converser de manière cordiale, mais en mettant le moins d'énergie possible dans vos échanges et en vous impliquant émotionnellement le moins possible pour ne pas recréer de cordes éthériques entre vous. Okay, nous avons exploré ensemble les façons dont l'énergie pourrait ce qu'est la corde éthérique et comment vous pouvez couper cela. Et nous espérons qu'avec cette présentation, vous savez non seulement ce qu'est la corde éthérique et comment couper cela pour détisser des liens avec des personnes négatives ou avec n'importe quel objet. Merci de nous avoir écoutés et déjà on vous souhaite bonne pratique pour couper les cordes éthériques avec des personnes des personnes négatives ou du moins un objet négatif. Merci. Namasté, lumière divine. Contactez CEAPS au 38 26 54 90 47 19 77 27 40 99 77 74. Email CEAPS centre@gmail.com.